Aujourd'hui, octave de Pâques, comme c'est le nom que nous donnons à cette semaine, où nous continuons à célébrer solennement la résurrection du Christ, nous sommes confrontés aux mêmes faits sur lesquels nous avons réfléchi hier. Mais aujourd'hui, hier on a réfléchi sur la version de Saint Matthieu. Aujourd'hui, nous voyons la version de l'évangéliste Saint Jean que nous allons lire tout de suite. Mais avant de vous donner et vous lire ce texte, je vous donne la pilule d'aujourd'hui. Encourageons les femmes à suivre Jésus comme Marie Magdalène. Maintenant, je partage la lecture de l'évangile d'aujourd'hui selon Saint Jean, chapitre 20, du verset 11 au 18. En ce temps-là, Marie Magdalène se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se penche vers le tombeau. Elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Ils lui demandèrent: « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond: « On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourne. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit: « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond: « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors: « Marie. » S'étant retourné, elle lui dit en hébreu: « Rabouni », c'est-à-dire « maître ». Jésus reprend: « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie Magdalène s'en va donc annoncer aux disciples: « J'ai vu le Seigneur » et elle raconte ce qu'il lui avait dit. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Ce texte explique un peu plus la scène de la rencontre de Jésus avec Marie Magdalène. Hier, Matthieu parlait de plusieurs femmes, donc une d'entre elles, c'était Marie Magdalène. Ici, Saint Jean veut souligner le rôle de cette grande femme qui est Marie Magdalène, une femme complètement amoureuse de Jésus. Elle est reconnue par les évangélistes comme la grande femme qui suit Jésus comme une disciple de plus. Et l'Église la reconnaît comme telle. Son amour est tel pour Jésus qu'elle n'a pas peur d'être là au pied de la croix. Et elle n'a pas peur d'affronter les soldats pour comprendre où ils l'ont, parce qu'ils pensaient qu'ils étaient enlevés, et où l'on porté. Disons qu'elle avait tout son cœur et tout son être était amoureux de Jésus. Et à tel point qu'elle ne se rend pas compte d'abord que ce sont des êtres divins avec lesquels elle est en train de parler. Disons, elle n'a des yeux et des cœurs que pour Jésus. C'est pourquoi quand Jésus lui parle enfant, elle le reconnaît. Elle ne le reconnaît pas par son apparence, mais par sa voix. La voix miséricordieuse et amoureuse de Jésus ressuscité, de Jésus de Nazareth. Mais l'amour de Marie Magdalène n'est pas seulement un amour humain, c'est aussi un amour surnaturel. C'est pourquoi Jésus lui confie la mission d'être évangélisatrice des apôtres. Elle est chargée d'annoncer cette bonne nouvelle de la résurrection de Christ, de sa glorification. Gardons à l'esprit que les femmes
ont une particularité psychologique qui les rend plus susceptibles de comprendre et d'assumer les choses de Dieu. La femme cherche la jouissance, mais la jouissance humaine ne la satisfait pas pleinement. Elle cherche toujours de plus. Elle cherche cette jouissance que seul Dieu peut lui donner. Nous le voyons chez beaucoup de femmes tout au long de l'histoire de l'Église et particulièrement chez les mystiques. Aujourd'hui, je vous invite à être plus attentifs à ce don que Dieu a fait aux femmes. Aujourd'hui, beaucoup de femmes se pervertissent voulant imiter les hommes, ignorant qu'elles ont plus de possibilités d'épanouissement puisqu'elles pourraient entrer plus profondément dans l'essence même de Dieu. Je vous invite donc, à vous les femmes, à suivre le chemin de Marie Magdalène, à tomber plus profondément amoureuse de Dieu, ce qui vous donnera la plénitude. Nous, les hommes, devons veiller à ne pas éteindre cette flamme de l'amour de Dieu chez les femmes qui nous entourent, mais plutôt à les motiver et à les stimuler afin que, comme Marie Magdalène, elles aient les yeux fixés sur Jésus et les suivre comme nous, hommes, nous devons le faire aussi. Pour vous tous, donc, un bon mardi de Pâques.